Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien en ces beaux jours. Alors quel est ce lien qui vous unit à la personne de votre cœur? Pourquoi êtes-vous tant attiré par cette personne qui pour certains d'entre vous vous aime mais vous rejette? Qu'est-ce que vous avez vécu avec lui ou avec elle dans l'une de vos vies antérieures et qui impacte votre relation présente? Quel contrat vous avez décidé de signer? Pour le découvrir, je vous propose deux choix. Aujourd'hui, je vous propose que deux choix parce que les guidances sur les vies antérieures prennent beaucoup d'énergie. Par rapport à ce choix, je vous conseille de vous diriger sans réfléchir vers la carte qui vous appelle ou qui vous tape dans l'œil en premier, parce que cette carte va représenter ce qui échappe à votre regard concernant la personne de votre cœur, et j'aimerais vraiment que ce soit votre inconscient qui vous guide. Alors, ce qui échappe à votre regard aujourd'hui et qui est bloqué pour X raisons par votre vie antérieure. Alors, ceux qui vont faire le choix. Alors bien sûr, ça sera dans les grandes lignes. Alors, pour le choix 1, vous avez et pour le choix 2, vous avez Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, ce qui échappe à votre regard concernant la personne de votre cœur, ce sont vos attentes. Et c'est juste fou que cette carte ressorte pour votre vie présente. Ça fait plusieurs jours que j'essaye de vous situer dans l'une de vos vies et à chaque fois, ça me montrait 3 vies. Et les 3 vies se suivaient et c'est les 3 vies qui se trouvent juste avant celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Ce qui est fou, c'est que dans toutes ces vies-là, il en ressortait exactement la même chose et c'était l'attente. Alors je ne me souviens plus trop dans quel ordre on m'a montré vos vies, mais on m'a fait visiter une vie qui se passait durant l'invasion celte et on vous situait en Irlande. Alors c'était l'histoire de 2 personnes qui s'aimaient énormément mais qui ont été séparées lors de cette invasion. Pendant cette invasion, il y a plusieurs royaumes qui ont été bâtis. Ça a fait un petit peu comme le mur de Berlin, sauf que vous avez été séparés parce que vous n'aviez pas le même niveau social. Ensuite, on m'a montré une vie qui s'est passée en Égypte durant l'Exode. Et la dernière se passait durant la période gréco-romaine. Et là, votre vie était d'un ennui phénoménal. Mais, durant cette vie, ça vous a mis en face de qui vous étiez réellement. Ok. Alors, on va prendre le message de ce saut, donc le message qui peut être un peu long, mais qui est très important pour nous comprendre la suite de la guidance et ce qui est aussi en train de se passer actuellement. Et surtout, ce saut, il est juste génial. Il a énormément de choses à nous apprendre sur nous, sur l'autre et sur les situations qu'on est en train de vivre. Alors, les attentes. Si vous avez tiré ce saut, vos attentes créent une résistance intense dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est fort probable que vous ne soyez pas honnête sur vos attentes réelles. En conséquence, vous avez tendance à être déçu et vous êtes susceptible de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres. Nous avons tous des attentes qui peuvent être conscientes ou subconscientes. La plupart sont subconscientes. Cela signifie que vous pouvez connaître certaines de vos attentes et que vous pouvez en ignorer d'autres même si vous les nourrissez. S'attendre à quelque chose, c'est croire avec confiance que cela va se produire. L'attente implique souvent l'attitude selon laquelle quelque chose devrait se produire ou devrait être d'une certaine manière. Supposer, c'est tenir une chose pour acquise ou présumer qu'elle est vraie, même sans avoir de preuves. En regardant cette définition,
Pouvez-vous imaginer combien nous faisons cela souvent? Nos attentes sont établies par des expériences antérieures, issues par exemple de notre culture et de notre société, de l'observation des relations qui nous entourent lorsque nous sommes petits et nos interactions passées avec les gens. Nous avons tendance à supposer que le sens de la réalité de chacun est le même que le nôtre et à nous embrouiller lorsqu'il y a un conflit entre des attentes différentes. Il suffit d'interroger un couple d'origine culturelle différente. Une relation avec une personne d'une autre culture vous montrera très rapidement à quel point les attentes des uns et des autres peuvent diverger. Nous ne communiquons pas souvent nos attentes aux autres, et cela est particulièrement vrai dans les relations. Nous agissons ainsi parce que nous ignorons souvent ce que sont ces attentes tant qu'elles ne sont pas satisfaites. Aussi, nos attentes reflètent nos besoins, et on nous a appris qu'il n'est pas correct d'avoir des besoins. Lorsque nous ne pouvons pas exprimer directement nos besoins, nous avons souvent recours à la manipulation pour les satisfaire. Nous faisons et disons des choses spécifiquement pour obtenir la réaction souhaitée de la part de quelqu'un. Ce qu'il y a de bien lorsque l'on est contrarié, c'est que ça devient l'occasion idéale de comprendre nos attentes et suppositions subconscientes. Si vous avez tiré ce saut, on vous demande de prendre conscience de vos attentes dans cette situation précise. Vous devez ensuite décider consciemment si vous voulez maintenir ces attentes ou les laisser tomber. Si vous voulez les maintenir, vous devez les communiquer aux personnes concernées afin qu'elles aient la possibilité de les accepter ou de les refuser à leur tour. Ce n'est qu'alors que vous pourrez décider de ce qui est dans l'intérêt de chacun. Ok, on vous conseille de revoir vos attentes. Ok, bon, ça me semble assez intéressant tout ça. Oh, j'ai hâte pour le choix numéro 1. De quelle vie ça va nous parler? Ok, alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, concernant le lien qui les unit à la personne de leur cœur. Alors, dans quelle énergie se trouvait votre lien? Mauvais choix et le 4 de denier. Bon, j'ai l'impression que vous étiez ensemble effectivement pour les mauvaises raisons. Vous vous apportiez une sécurité mutuelle, mais sans plus. Je ne ressens pas plus d'amour que ça. Au dos du deck, vous avez la sexualité, mais là, je la ressens plus comme de la possession. On ne veut pas se séparer de ce qu'on a. Juste derrière, dialogue face au miroir. Oui, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, une relation qui vous a mis face à vous-même. Alors quand je dis vous, je parle de vous et de votre autre. Lien à la mère. Vous voyez, le mot mère me fait penser au réconfort, à la sécurité, au soutien aussi. Et juste derrière, la purification. Une énergie à purifier, et cette énergie, c'est un lien quelque part qui est basé sur l'intérêt. Alors sur quoi cette relation vous a fait travailler? Saturne, l'énergie structurante. Je suis l'énergie qui te structure. Je suis celui qui fixe des limites à ne pas franchir. Je te permets de construire ta force intérieure, lentement, avec patience et sérieux. Je t'impose concentration, discipline et persévérance. Je suis le temps qui t'emmène vers la maturité. Je représente l'autorité, la loi et la responsabilité. Bon, j'ai l'impression que dans cette vie-là, même dans les
deux autres que j'ai vus. Vous étiez en pause et c'était le temps que vous preniez conscience de certaines choses. Et il se peut que dans votre vie actuelle, vous soyez en pause au niveau de votre relation. J'ai aussi l'impression qu'on vous a fait travailler sur votre vie, mais aussi sur le fait de qui vous étiez, mais aussi sur ce que vous faisiez. La vie a voulu que vous preniez la responsabilité de la vie que vous aviez, car c'est la vie que vous aviez choisie. Vous subissiez votre vie au lieu de la vivre. On en apprendra un peu plus sur cette carte au fur et à mesure. Alors, dans quel environnement familial votre relation a évolué? Chevalerie. Un environnement familial très courageux, avec beaucoup de valeurs. Les chevaliers avaient beaucoup de morale et une façon bien à eux de vivre. Ça nous montre un environnement familial assez bourgeois, avec beaucoup de manières. Une famille très élégante, très courtoise et généreuse. Après, ça peut aussi nous parler d'un environnement militaire. Et le 2 d'épée. Bon, on voit une famille bloquée dans ses valeurs, bloquée dans un conditionnement, mais aussi bloquée dans l'apparence. Le 2 d'épée nous parle aussi de compromis et de réflexion avant d'agir. Donc il se peut que votre environnement familial, lors de votre vie antérieure, soit militaire, mais aujourd'hui aussi. Alors, dans quel environnement social, dans quel contexte votre relation a évolué? Oh, le père. Encore une fois, ce lien. Là, je le ressens comme un très très grand attachement à un dieu ou à un empereur, un roi. Ou un roi, mais vous savez, comme si que la société recevait des messages d'une divinité par cette personne. C'est assez étrange. Le page de denier. On voit un environnement social où il y avait beaucoup de promesses non tenues, beaucoup de difficultés à apprendre de ses erreurs aussi. On nous parle d'investissement. Oui, je vois une société qui travaillait dur pour satisfaire une certaine autorité, mais aussi pour obtenir ce qu'on leur a promis, mais rien n'est jamais arrivé. Je ressens une très grande dictature, où que le peuple n'a pas son mot à dire. Ok. En tout cas, oui, je ressens un environnement social assez pauvre, qui travaille dur pour manger, mais qui n'a jamais rien dans l'assiette. Mais qui accepte cette situation parce que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils le font pour un dieu, justement, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, quelle fut votre relation? Dans quelle relation vous étiez avec cette personne? Oh, époux-épouse. Donc déjà, on voit que vous étiez mariés, que vous étiez dans une relation très très ancrée. Mais en même temps, bon, on voit que vous étiez mariés. En tout cas, que vous étiez liés, très liés. Mais on voit aussi un but. Vous aviez le même but. Je ne ressens pas vraiment d'amour, je ressens plutôt un but commun. Quelque chose qu'on va atteindre, qu'on veut atteindre et on s'aide mutuellement. Je revois une relation platonique en fait. Je ressens vraiment rien au niveau de votre relation. Maintenant, on va aller voir quelles furent vos personnalités lorsque vous étiez ensemble. Emprisonnement ou esclavage, qui montre que vous aviez deux personnalités très fermées lorsque vous étiez ensemble, très 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 fermées. Et l'as de denier.
Ça ressort encore, vous aviez un projet en commun et c'était celui d'aller vers autre chose. Oui, avec l'as de denier, vous n'étiez pas épanoui au niveau de vos personnalités, mais vous étiez lié par un but, par un nouveau départ. En tout cas, au niveau de vos personnalités, vous étiez très 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 froid parce que vous étiez dans un endroit où vous ne vouliez pas être et ni avec la bonne personne, j'ai l'impression. L'as de denier nous parle de nouveau départ. Hein. Avec l'emprisonnement, on voit un nouveau départ de bloqué. Mais voilà, au niveau de la personnalité, on voit quelque chose de fermé. Ok. De la société, de la personnalité, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous liait? Qu'est-ce qui animait votre lien? La santé, l'équilibre, mais l'équilibre au niveau de la sécurité et du confort. Et la tour. La tour nous parle de changement, de bouleversement et de révélation. Comme si que vous vous serviez mutuellement de couverture et que vous attendiez un événement précis pour agir, pour partir ou pour vous séparer ou pour comprendre ça, je ne sais pas. Mais vous attendiez quelque chose de précis pour peut-être pour vous libérer de ce lien. Peut-être pour vous libérer de ce lien. Et ce qui animait votre lien, c'est l'envie d'un changement. L'envie de chambouler totalement votre vie. Quelle fut justement votre vie d'une façon générale? Oh, Atlantide. Et le 4 de coupe. L'Atlantide, la cité engloutie, le 4 de coupe qui nous parle d'ennui. Oui, encore une fois, vous subissiez votre vie au lieu de la vivre. Beaucoup d'ennui. Avec l'Atlantide, j'ai l'impression qu'on vous a prévenu. Hein. J'ai l'impression qu'on vous a prévenu, mais que vous avez laissé faire. Mais voilà, une vie générale où vous vous sentez submergé par beaucoup de choses, où vous vous sentez peut-être étouffé, pris au piège, et beaucoup d'ennui. Beaucoup d'ennui. Je ressens surtout l'ennui. Le blocage, l'enfermement. Ok. Quel est l'événement principal que vous avez vécu ensemble et qui impacte votre relation actuelle? Oh, orphelin. Le fait de se sentir seul, le fait de se sentir éloigné de tout, de celui avec qui vous êtes. Et le roi d'épée. Le fait d'avoir été dans la réflexion plutôt que d'agir. Le fait que vous ayez gardé pour vous ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez réellement. Mais est-ce que vous le pouviez? Parce qu'il faut savoir que les femmes n'ont pas... Enfin, il faut savoir, vous le savez, mais... Les femmes n'ont pas toujours eu le droit à la parole et quand parfois elles l'avaient, elles n'étaient pas vraiment écoutées. Mais l'événement, oui, qui impacte votre vie présente, c'est la solitude, le fait d'avoir été seule dans votre lien. Le fait d'avoir gardé beaucoup de choses pour vous. Et aujourd'hui, ça impacte votre relation, donc... il se peut qu'il y a beaucoup de choses de ne pas dites et que vous vous sentiez extrêmement seul. Vos forces, qu'est-ce qui maintenait votre relation? Oh, regardez encore une fois la mer. Le lien, la sécurité que vous vous apportiez. On voit également le 3 d'épée. Que vous vous sentiez rejeté, mal aimé et pas à votre place. C'était déjà ressorti de toute façon un petit peu avec l'Atlantide. Mais votre force, oui, c'était la sécurité que vous vous apportiez. Vos faiblesses. Grand prêtre ou grande prêtresse. De ne pas écouter vos émotions, votre intuition, de ne pas vous être connecté un peu plus à vous, parce que je vous sens déconnecté de vous, de vos émotions. Et le page de bâton. Le page de bâton indique
que vous étiez déçu de votre relation et que vous étiez dans l'attente de certaines promesses qui n'ont pas peut-être été tenues. J'ai l'impression. On nous parle également de procrastination, que les choses qu'on remet toujours au lendemain. Peut-être ce nouveau départ. Mais vos faiblesses au niveau du lien, au niveau de votre relation, c'est le fait d'être constamment déçu. Et il se peut qu'actuellement, dans votre relation, vous êtes également tout autant déçu et dans beaucoup d'attentes, comme on l'avait vu. Vos objectifs, alimentation ou faim, de ne plus manquer, d'agir aussi. Oui, le 7 de coupe, d'agir, de faire un choix. De faire un choix. De savoir peut-être ce que vous voulez réellement, de comprendre peut-être vos attentes. Mais d'agir pour ne plus manquer, de prendre une décision et de changer de vie. Et de changer de vie, c'était vraiment votre objectif et ça ressort depuis le début. C'est ce qui vous liait de toute façon. Le défi dans votre relation. Ah, homme-femme, hein. Le fait qu'on se tourne le dos. Le fait qu'on se tourne le dos et le 6 de coupe. C'est quand même dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Mais le 6 de coupe, oui. Avec homme, de sortir des attentes irréalisables. C'est dingue, hein, mais vraiment de vous positionner et de prendre une décision, c'était le défi au niveau de votre relation. De sortir des attentes irréalisables. C'est fou ça. Ok, la leçon que vous avez appris. Transport et le 4 d'épée. De ne pas avoir peur d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Et l'importance de bien canaliser ses énergies et de se concentrer sur une seule chose à la fois. L'importance aussi de s'écouter. La leçon que vous avez apprise. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de vous faire vivre aujourd'hui? Quel est le contrat que vous avez signé avec la personne de votre cœur, les finances? Dis donc la sécurité matérielle dans votre vie présente me semble assez importante. En tout cas, dans votre relation, me semble assez importante. Et le 8 de coupe. Ce que vous avez décidé de vous faire vivre. Le 8 de coupe nous parle d'éparpillement, mais aussi de fuite. De fuite parce qu'on se décourage trop vite. Pourquoi? On se décourage trop vite. Donc il se peut que soit vous, soit la personne de votre cœur, vous fuyiez la relation. Ouais. Il se peut aussi que vous attendiez peut-être... non, je pense vraiment à la fuite. On va aller voir pourquoi vous avez décidé de vous faire vivre ça. Le pape et la roue de la fortune. Bon, déjà, pour ce qu'on vient de voir au niveau de la leçon, pour que vous compreniez à votre tour cette leçon. Et avec le pape, pour que vous remettiez en question votre foi qui vous vient de cette vie antérieure et qui vous met dans des attentes irréalisables. La roue de fortune. Pour que vous... Je reviens au pape. Aussi pour que vous privilégiez ce en quoi vous croyez et non ce qui vous vient de cette vie. Pour que vous soyez celui avec la tour qui agit et non qui subit. Pour que votre destin vous trouve car il ne sait pas où vous placer. Et je l'avais ressenti au début quand on m'a montré plusieurs de vos vies. Pour le moment, votre destin ne sait pas où vous situer. Ok. Alors maintenant, on va aller voir l'influence de cette vie antérieure sur votre vie présente. Oh, la ferme. Le 5 de coupe
et le roi de bâton. Bon, j'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de déceptions avec votre autre aujourd'hui, enfin dans votre vie présente. Beaucoup d'attentes aussi. Par rapport à ça, j'ai l'impression que vous travaillez dur ou que vous cherchez à vous occuper tout le temps pour ne pas penser à tout ça, pour ne pas penser à votre relation. Vous avez beaucoup de détermination aujourd'hui, mais j'ai l'impression que votre vie antérieure vous ramène automatiquement à vos attentes. L'influence de cette vie, c'est les attentes. Donc c'est des attentes inconscientes. Peut-être qu'aujourd'hui vous en vous demandez trop à la personne de votre cœur. Ou que vous attendez quelque chose et que vous ne savez pas quoi. On voit en tout cas que vous travaillez beaucoup pour oublier ce que vous vivez dans ce lien. Alors, pour finir, nous revoilà dans le présent. Sur quoi on vous fait travailler dans votre vie présente par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Ouvre-toi au monde, à tous les échanges avec la maison 7. Qu'attends-tu des autres? Que projettes-tu sur les autres? Je suis la première maison qui t'emmène à la rencontre du monde et des relations. Je t'invite à te lier en t'engageant. Peut-être que c'est compliqué pour vous de vous engager totalement ou pour la personne de votre cœur. Tu devras dépasser les difficultés et apprendre à accepter l'autre d'égal à égal. Rester toi-même en acceptant les différences. Alors les planètes et les signes dans la maison 7, donc ça dépend de votre thème astral, ils participent à ta découverte du monde en te confrontant aux défis des relations. Cette étape se fait en fonction de ce que tu as appris et construit dans les maisons précédentes. Donc je pense aussi que c'est par rapport aux vies qu'on a vues, à cette vie-là et aux deux autres vies que j'ai vues. À présent, par qui es-tu attiré et comment entres-tu en relation avec ton conjoint, tes amis, tes collègues, etc. On nous parle encore une fois quand même de revoir vos attentes, de revoir comment vous fonctionnez dans vos relations. Comment vous acceptez les différences de l'autre aussi. De communiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, de le dire. Qu'est-ce qui va se libérer dans votre vie présente concernant cette vie? Oh, génial. Chakra coronal, une prise de conscience. La prise de conscience. Saturne. Saturne qui montrait qu'il y avait un travail qui se faisait et c'est pour ça que vos vies étaient en pause. Et bien dans cette vie-là, tout va se débloquer. Tout va se débloquer. C'est génial. Une prise de conscience totale. Alors maintenant, on va aller voir le message de vous lorsque vous étiez dans cette vie antérieure pour votre vie présente. Écoute. Écouter est précieux, sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre, simplement accueillir la justesse de ce qui est. Waouh! D'être dans l'accueil, hein. Mais d'écouter, ça me fait, je sais pas pourquoi, je trouve beau, je trouve ce message très beau. C'est un message qui m'a beaucoup émue. Pourtant, il est tout simple, mais il m'a fait quelque chose et je ressens que je dois vous laisser cette carte, son message, vous parler sans mon intervention. Écoute, justement, d'écouter ce que ce message vous fait ressentir. Et pour finir, le conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir pour votre vie présente, l'intention, derrière un masque, choisir de s'accepter. S'écouter, prendre conscience aussi de qui on est réellement, de ce qu'on veut, de ses attentes. Avoir une nouvelle compréhension. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura
aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 2, ce qui échappe à votre regard concernant la personne de votre cœur est l'endurisme. Ce qui signifie qu'actuellement ils sont en train de subir une situation qu'ils vous font subir en retour. Alors on va lire le message de ce sceau, il est un peu long mais il va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Alors l'endurisme. Si vous avez tiré ce sceau, vous endurez en ce moment quelque chose que vous ne devriez pas endurer. Vous vous dites probablement que ce n'est pas si terrible. C'est cette attitude que j'appelle l'endurisme. Pensez à ces dictons connus. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On n'a rien sans rien, ou c'est comme ça. Ces dictons ont toute une chose en commun. Ils vous aident à affaiblir la résistance dans une situation où vous vous sentez impuissant à surmonter une circonstance douloureuse. Diminuer la résistance est une bonne chose. Alors où est le mal avec ces dictons ? C'est qu'ils peuvent servir d'excuse pour ne pas apporter activement les changements nécessaires pour se sortir d'une situation douloureuse. Ils peuvent servir à vous maintenir dans la douleur. Nous connaissons le danger de la fuite. Nous connaissons la douleur d'être entouré de gens qui ne sont nos amis que lorsque tout va bien. Nous ressentons la frustration de la dérivation spirituelle. Beaucoup d'entre nous comprennent assez bien ce concept, à savoir que fuir la douleur et les choses qui nous font peur n'est pas la voie à suivre pour créer une vie enrichissante. Mais nous devons être conscients du fait qu'il existe également un danger à l'autre extrémité du spectre. Il y a un danger à s'attacher à la douleur, à ne pas vouloir la quitter. C'est ce qu'on appelle l'endurisme. L'endurisme est tout aussi malsain que la fuite. Il s'agit d'une stratégie d'adaptation permettant de gérer le sentiment d'impuissance à voir vos besoins satisfaits. Mais c'est une stratégie qui vous garantit d'affronter une vie douloureuse au lieu de créer une vie que vous aimez. Nous croyons qu'il y a une grande vertu à la souffrance. Nous restons dans des situations qui nous font souffrir et nous les perpétuons même afin de nous donner l'impression de faire ce qui est bien et juste. Dans l'endurisme, nous fuyons en fait quelque chose. Ce quelque chose, c'est la peur d'apporter un changement et la peur de la responsabilité requise pour apporter réellement ce changement. Notre ego craint qu'en effectuant le changement qui nous permettra de progresser et d'atteindre la joie, nous ne devenions une mauvaise personne et ne perdions donc la connexion entre les personnes et les choses auxquelles nous voulons être reliés. Dans les relations, nous développons l'idée que si quelqu'un nous aime, il endurera n'importe quelle souffrance pour être avec nous. Et dans le scénario inverse, si nous aimons quelqu'un, nous endurons n'importe quelle douleur pour être avec lui. En fait, au cours de nos relations, nous pouvons même faire souffrir de plus en plus d'autres personnes pour finir par les placer dans des situations douloureuses avec nous. Nous faisons cela de façon subconsciente, mais délibérément. Le but étant de trouver quelqu'un qui nous aime tellement qu'il supportera n'importe quoi pour être avec nous. Il se peut aussi que les autres nous fassent subir la même chose et que nous l'endurions. Soyez-en conscients. Lorsque vous devrez examiner l'endurisme dont vous faites preuve dans votre vie, vous serez sur la défensive. Vous allez trouver toutes sortes d'excuses pour perpétuer votre situation douloureuse. Ce raisonnement entrave votre progrès. Vous avez de nombreuses raisons incroyablement valables pour justifier votre endurisme. Personne n'essaie de vous convaincre que vos raisons ne sont pas valables, mais vos raisons valables ne sont pas suffisantes pour justifier une vie de misère. Dans cette situation, vous êtes sur un bateau qui flotte sur l'océan. Vous n'aimez pas ce bateau, alors vous désirez en changer. Lorsque le nouveau bateau arrive, vous ne voulez pas descendre de votre ancien bateau pour plusieurs raisons. Alors l'univers dit: je vais devoir lui faciliter la tâche pour qu'il ou elle puisse embarquer sur le nouveau bateau. Je vais donc percer des trous dans l'ancien. Mais quand votre bateau commence à prendre l'eau, au lieu de sauter sur le nouveau, vous courez partout en essayant de boucher ces trous. Finalement, la seule façon qui reste à l'univers de vous faire monter sur le nouveau bateau, c'est de couler littéralement l'ancien, de sorte que vous vous retrouviez naufragé, n'ayant pas d'autre choix que de vous noyer ou d'embarquer sur le nouveau bateau. Si vous avez tiré ce sceau, prenez pleinement conscience des situations que vous pensez devoir endurer dans votre vie. Prenez vraiment conscience des excuses que vous invoquez pour justifier le fait d'endurer ces situations. Cherchez à savoir comment vous avez réellement le choix dans les situations où vous vous sentez coincé. Examinez les gestes que vous pourriez faire pour changer les choses. Retrouvez votre pouvoir. Bon, là j'ai l'impression qu'on vous demande si tout ce que vous fait endurer la personne de votre cœur, en gros, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ok, alors.
Qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne concernant votre vie antérieure avec cette personne de votre cœur? Quelle fut votre vie? Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Dans quelle énergie se trouvait votre lien? La fée, qui nous parle de protection. Le lien à la mer. Et acte d'engagement. Ok. Bon. La mer, pour moi, elle représente la sécurité, le foyer, le réconfort et la chaleur. La fée nous parle de protection et là je l'associe facilement à la personne de votre cœur. C'était vraiment une personne qui vous a protégé. C'est une personne aussi que je ressens pure, qui avait une très forte aura. Vous aviez un lien très lumineux. Oui, c'est une personne qui illuminait votre vie, qui parvenait à vous redonner le sourire dans n'importe quelle circonstance. J'ai également l'impression que cette personne vous a aidé à surmonter une épreuve, à guérir d'une blessure. Pourtant, avec le lien à la mer, l'acte d'engagement, je ressens quelque chose de... Comme si, vous voyez, je vois une porte qui s'ouvre, comme si que cette personne vous avait ouvert sa porte, vous avez accueilli ou adopté. Accueilli, quelque chose comme ça. Vous inquiétez pas, on comprendra vraiment au fur et à mesure. Hein. Ok, en tout cas on voit un lien très 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 lumineux, hein. Très beau, hein. Un très très grand attachement. Je ressens quelque chose de très sincère. Hein. Alors sur quoi cette relation vous a fait travailler? Nœud lunaire nord, la voûte céleste, la destination. Je suis le dôme de la voûte céleste, ta nourriture spirituelle, ton inspiration. Là où je me trouve, je te demande une observation consciente et un effort soutenu sur ton cheminement spirituel. Le nœud nord est ta destination, ton chemin de vie, celui que tu t'es donné. Je t'indique le but et le sens de ta vie. Voudras-tu faire l'effort que je te demande pour te réaliser pleinement en tant qu'être? Deviens ce que tu es. Ok. On vous a fait travailler sur le fait de vous réaliser pleinement en tant que personne individuelle. Et j'entends vraiment le mot individuel. Hein, ça me semble assez important. En tout cas, oui, on vous a fait travailler sur qui vous étiez. Par rapport à votre relation. Hein. Par rapport à votre relation. Tout ce qu'on va voir est lié à votre relation. Alors, dans quel environnement familial votre relation a évolué? Le dragon, qui nous parle de force. Celtique. Environnement familial, celtique. Ok. Du coup, je comprends mieux cet acte d'engagement, ce lien à la mer. Déjà, le dragon représente
la force, mais c'est une force maîtrisée. C'est aussi le pouvoir d'action. Il représente la fougue, la puissance, mais aussi la colère. C'est une colère qui détruit vraiment tout sur son passage. La famille celtique, le dragon, je relis vraiment cette carte à votre papa. J'ai l'impression que votre papa était un guerrier et que vous ne l'avez pas spécialement connu ou vu durant votre enfance. En tout cas, par rapport à l'acte d'engagement et le lien à la mer, c'est marrant parce que les Celtes aimaient leur famille, connaissaient le lien à la mer, les liens familiaux et tout tralala. Mais leurs valeurs étaient complètement différentes de la nôtre. Par exemple, pour eux, le mariage servait uniquement d'alliance. L'amour, les sentiments, tout ça, ça n'avait strictement rien à voir avec le fait de se marier. C'était beaucoup plus le fait de rassembler deux richesses pour pouvoir assurer un avenir, pour pouvoir avoir des descendants. L'amour, tout ce qui était passion, tout ce qui était plaisir, ils le trouvaient avec leurs maîtresses et leurs amants. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que c'était pas un péché, c'était pas une tromperie. Pourquoi? Parce que le mariage était vraiment un moyen de gérer leurs biens. C'est ça, un moyen de gérer leurs biens. Mais ce qui est intéressant, justement, par rapport à l'individualité, c'est que non seulement, et ça c'était plutôt cool je trouve, c'est qu'il n'y avait pas de mariage sans le consentement de la femme, mais c'est qu'aussi que durant leur mariage, elles gardaient leur individualité. Ce qui montre que vous, soit vous l'aviez perdu, soit vous ne l'aviez jamais eu, cette individualité. Et j'ai vraiment l'impression que ces énergies-là sont liées à votre enfance, sont vraiment liées à votre enfance. Et j'ai vraiment... Oui, la carte celtique me le confirme. La carte celtique me le confirme. En fait, il faut savoir que les Celtes, dès que leurs enfants avaient 8 ans, ils les confiaient à un tuteur. Et vous savez ce que faisait ce tuteur? Ce tuteur signait un acte d'engagement devant témoin. Donc on envoyait les enfants chez un tuteur pour leur apprendre un métier en particulier. Donc ça pouvait pour être artisan, agriculteur, éleveur, guerrier, seigneur, druide et je ne sais plus quoi d'autre. Mais oui, le tuteur devait signer un contrat devant témoin. C'est dingue. C'est dingue. Le dragon est peut-être aussi lié à votre mère. Le fait de ne pas avoir réellement connu ses parents, en fait. C'est parce que vous avez été placé assez tôt chez un tuteur. C'est ça l'épreuve que la personne de votre cœur vous a aidé à dépasser. C'est ça la blessure de guérison. Excusez-moi, c'est ça la blessure qui vous a aidé à guérir. Un sentiment de tromperie, mais en fin de compte, pas de tromperie, d'abandon. Mais c'était pas vraiment un abandon, c'était culturel en fait. D'accord. Eh bien, dans quel environnement social votre relation a évolué? Ah, la fleur de vie et la ferme. Oh! On voit une société qui était en pleine expansion. Cette carte nous parle de puissance créative, mais de puissance créative de la vie. C'est vraiment la cellule originelle de la création humaine. C'est vraiment l'énergie universelle. La ferme nous parle de dur labeur. On travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais là, c'est un travail dur pour la société. Vous avez évolué dans un environnement social qui travaillait énormément pour la structure de la communauté.
Une société, alors je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais j'ai l'impression que c'est une société qui, après plusieurs siècles d'errance, est parvenue à s'établir. En tout cas, un environnement social en pleine expansion. Ok, alors, dans quel genre de relation vous aviez avec la personne de votre cœur? Laisse les morts ensevelir leurs morts. D'accord. Moine ou nonne? Bon. Déjà, on voit une relation très spirituelle, très pieuse aussi. J'ai pas vraiment l'impression que vous avez eu une relation avec cette personne-là. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, il y a quelque chose d'ambigu qui s'est installé entre vous. Oui. En tout cas, on voit une relation très spirituelle, très pieuse, mais qui vous a aidé, comme on avait vu au début au niveau des énergies, à vous libérer d'une blessure. On voit une relation très enrichissante qui vous a permis de tourner une page de votre vie. En tout cas, on voit également que vous étiez très 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 attachés l'un à l'autre. Très 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 attachés l'un à l'autre. Ok. Quelle fut vos personnalités lorsque vous étiez ensemble, lorsque vous étiez tous les deux? Oh, ça c'est joli. L'habit. L'habit est grand prêtre ou grande prêtresse. Oh, vous étiez authentique, sincère. Vous étiez à l'écoute de l'un de l'autre, à l'écoute de l'autre, pardon, très connecté. L'habit représente, comment je pourrais vous dire ça? C'est nous à notre naissance. Voilà, on est nu, on n'a pas d'habit, on est authentique, on est authentique. Les habits, on les met après. Ensuite, ils nous servent d'apparence, peut-être même de bouclier, de plein de choses. Mais là, on voit que vous étiez authentique. Vous étiez mis à nu tous les deux. Une très grande connexion. En tout cas, on voit deux personnalités connectées. Deux personnalités authentiques, l'un envers l'autre. Alors, maintenant on va aller voir qu'est-ce qui animait votre relation. Ah bon? Égoïsme. Ah, et ange. Égoïsme et ange. L'espoir d'un monde meilleur. Et le fait aussi que vous pensiez aux autres avant vous. Oui, je ressens l'aide, de la compassion, l'amour de Dieu aussi qui vous unissait. Je repense à la carte moine, quelque chose, même au niveau des énergies, je ressentais que la personne de votre cœur était très, très pure, innocente. Oui, ce qui vous unissait, c'était la compassion, l'amour de Dieu, l'entraide. Et aussi un très grand attachement. C'est marrant parce que là, pour le coup, ça ne ressort pas le fait qu'il vous ait appris quelque chose. J'ai vraiment l'impression que cette personne s'est plus comportée comme un père que comme un tuteur. Là, je ressentais une ambiguïté avec les années qui sont passées. C'est peut-être ça, cette ambiguïté. Le lien, l'amour entre un père et un enfant, mais en même temps, l'amour entre une femme et un homme.
Et entre tout ça, il y a Dieu. Oh, ok. Alors, maintenant, on va aller voir votre vie. Quelle était votre vie ensemble? Amour, ça c'est beau. Et biblique. Amour et biblique. La période biblique, c'est marrant. J'entends le mot exode. Oui, la période biblique nous parle d'exode. L'exode en Égypte vers l'Israël. Cette exode, d'ailleurs, elle est devenue le symbole de la liberté. Et je crois que c'est pour ça qu'on fête Pâques. Alors, je me trompe peut-être sur ce point, mais je crois que c'est pour ça qu'on fête Pâques. Pour fêter la liberté. En tout cas, voilà, comme je l'avais vu au début, que je ne comprenais pas pourquoi je voyais une vie d'errance, et ben voilà, biblique. Une vie d'errance qui a duré des années, mais qui a permis de construire une nation. C'est dingue. Et c'est au cours des 2 siècles suivants que les Israéliens, conquirent la majeure partie du pays d'Israël. Et de là, ils ont pu s'établir, travailler en tant que paysans ou artisans et consolider leur communauté. Mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression, avec ces cartes-là, avec l'amour, moine et toute votre vie en général, ça a été l'entraide. Vous avez passé votre vie à aider les autres. Un messager biblique. Un messager peut-être. Amour. Peut-être que vous passiez des messages d'amour. Ok. Alors, quel fut l'événement principal que vous avez vécu ensemble et qui impacte votre vie présente? Le corbeau, l'intrigue que je ressentais, elle est là, le corbeau. Le son est bien fait. L'événement principal que vous avez vécu ensemble et qui impacte votre vie. Il y a vraiment une intrigue. Déjà, le corbeau, il est très bavard. Le corbeau, il voit tout et il observe tout. Mais surtout, le corbeau, il parcourt les 9 mondes pour raconter tout ce qu'il a vu et entendu à Odin, qui est leur maître. Ce qui montre que vous avez fait quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traficoté, mais ça n'a pas plu. Le corbeau nous parle d'un message. Là, vous voyez, j'avais l'impression que peut-être que vous passiez des messages d'amour, des messages de paix peut-être. Peut-être que ça n'a pas plu à certaines personnes. Avec les bienfaits et le son. Oui, je pense fortement que vous passiez des messages d'amour ou d'autres, ou des messages concernant, je ne sais pas, Dieu. Là, j'en ai vraiment aucune idée, mais je ressens une personne qui vous a comme dénoncé. Dénoncé pour accéder à une opportunité. Mais en tout cas, c'est des accusations mensongères. Vous savez un petit peu comme on criait aux sorcières à l'époque, pour rien. Bon, l'événement principal que vous avez vécu et qui impacte votre vie actuelle, c'est une trahison. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez du mal à vous exprimer au niveau de votre relation. Que tout ne soit pas dit du coup. Qu'on soit sur la réserve. Qu'on fasse très attention peut-être aussi à ces mots. D'accord. Alors, vos forces. Quelles étaient vos forces au niveau de la relation? Oh, joie. La joie. Égypte.
l'Égypte, égyptien. Égyptien, égyptien. Et vous me faites travailler mon histoire. Hein. Égyptien. Déjà, les Égyptiens croyaient en divers dieux. Ils croyaient en divers dieux et ils pratiquaient beaucoup de rites, comme des prières. On voit que la force de votre relation était la joie. Était la joie, mais aussi la foi. Mais aussi la... Anouchka, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Était la foi. Et avec la joie. Oui, vous étiez vraiment dans l'accueil de ce que Dieu vous apportait. Oui, les Égyptiens croyaient en beaucoup de dieux, ils étaient très croyants. Ils travaillaient dur pour leur Dieu. Ils croyaient dur, travaillaient dur pour leur Dieu. Donc vos forces, c'était vraiment la joie d'être ensemble déjà. Mais vous étiez beaucoup dans l'amour de Dieu. Vos faiblesses. Le phénix et la chevalerie. Le phénix et la chevalerie au niveau des faiblesses. La chevalerie. Vos valeurs. Les chevaliers avaient beaucoup de valeurs et beaucoup de morale. Oui, on voit vraiment que ce sont vos convictions qui ont affaibli votre relation, qui a empêché votre relation de naître. Il y a quelque chose, oui, qui n'est pas parvenu à se détruire. Et je pense que c'est, oui, vos croyances, vos valeurs. Bon, en tout cas, voilà, vos faiblesses, c'était vos valeurs et peut-être qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Un conditionnement qui bloque votre relation. Beaucoup d'amour au niveau de votre lien, beaucoup de tendresse, mais ça ne bouge pas. Il se peut que ça soit comme ça aujourd'hui. Hein. Alors, vos objectifs. Quels étaient vos objectifs? La compassion, dis donc, la compassion, spiritualité et religion. Hein. Votre objectif, c'était de rester aligné avec vos valeurs. De rester aligné avec vos valeurs. Oui, d'être dans la compassion. D'être dans la compassion et dans l'ouverture du cœur. Vous vouliez vraiment aider vos prochains, en fait. Bah, dis donc, vous étiez vraiment deux très 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 belles personnes, mais j'ai l'impression que vous vous êtes perdus, en fait. Vous vous êtes perdus dans ce combat, Vous étiez peut-être des travailleurs de lumière, hein. Je vois beaucoup de lumière quand même. Hein. Ok. Votre défi au niveau de votre relation. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, de rester aligné, encore une fois. Oh, oui, bébé, de rester aligné à vos valeurs, de garder un équilibre et surtout de rester pur et de ne pas céder à la tentation. Ouais. Je voyais une ambiguïté, hein, de toute façon, hein, la relation. Parce que cette personne vous a connu quand elle vous a accueilli chez elle, vous étiez enfant.
Et au fur et à mesure des années, vous avez grandi, vous êtes devenue une belle femme et je crois que tout s'est un petit peu mélangé. Hein. Mais votre défi était vraiment de rester en accord avec vos valeurs, avec vos croyances. Hein. Peut-être que vous étiez un moine. Enfin, que la personne de votre cœur était un moine. Ok. Alors, la leçon que vous avez appris durant cette vie. Le mensonge. Le mensonge. Ah, la santé. Eh bien que parfois il faut savoir mentir ou pas mentir. Dissimuler certaines choses. Et là, j'en reviens au corbeau. Le son est bien fait. Oui. La leçon que vous avez apprise, c'est que parfois il faut savoir dissimuler certaines choses, que tout n'est pas bon à dire. Et que parfois pour rester en vie, c'est utile. Oui. Et aussi pour garder un bien-être. C'est aussi que je ressentais sur votre vie présente, peut-être que vous ou la personne de votre cœur, ou vous, les deux, ne parvenez pas à exprimer ce que vous ressentez réellement, que vous êtes sur la réserve sur ça. Peut-être que vous vous dites que si vous dites à cette personne à quel point vous l'aimez, il va se passer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé lors de votre réincarnation de vivre dans votre vie présente concernant votre relation? Quel contrat vous avez décidé de signer? L'argent. Tiens, donc c'est bien la première fois que le côté matériel ressort dans le jeu. Hein. Ah, galactique. Galactique. De ne pas vous sentir à votre place. De ne pas vous sentir à votre place, c'est d'apporter un peu trop d'importance au niveau matériel. Excusez-moi, c'est pas marrant. Je rigole, c'est parce que là, on voit que vous avez eu une vie... pas de bohème, mais vous n'aviez pas plus que ce qu'il vous fallait en fait. Et dans la vie d'aujourd'hui, vous avez dit non, non, moi maintenant ça c'est important. Hein. Moi je veux une maison. Enfin voilà, en tout cas, plus sérieusement, on voit que ce que vous avez décidé de vous vivre au niveau de votre relation, c'est de ne pas spécialement vous sentir à votre place et d'apporter beaucoup trop d'importance au côté matériel. Il y a encore quand même cette notion de sécurité. Hein. On va aller voir quand même pourquoi le pendu, le diable. Pourquoi le pendu? El diablo, le diable. Pour que vous puissiez vous libérer d'un conditionnement. Et ce conditionnement, c'est ça, c'est les valeurs de cette vie-là, ce conditionnement qu'il y a eu dans cette vie-là. Pour que vous puissiez vous en libérer. À tout le contraire. D'une vie minimaliste, on a voulu vous faire passer à une vie où l'argent, l'apparence, peut-être même la superficialité, excusez-moi, est important pour vous, pour lui ou pour vous deux, et de ne pas vous sentir à votre place. Ok. Qu'est-ce que vous... L'impact, excusez-moi, l'impact de cette vie sur votre vie présente. Attendez, excusez-moi, je vais bloquer sur cette carte-là. Parce que je suis en train de me dire que pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à tout ce qui est argent et matériel. Là, ça dépendra vraiment des personnes. Il y a des personnes où ça va avoir beaucoup d'importance et d'autres où ça va vous mettre mal à l'aise. Dans tous les cas, on voit une situation où vous ne vous sentez pas à votre place. Alors, l'impact de cette vie antérieure sur votre vie présente. Aléa, Jacta,
Le sort est jeté. Le sort est jeté. La bougie et les vœux. Et les vœux. Oh là là. Bon, voilà, le sort est jeté. Déjà, l'impact, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à laisser faire les choses. Vous avez du mal à laisser faire les choses par rapport à votre relation, à lâcher prise. On voit également qu'avec la bougie, que vous êtes dans l'incompréhension au niveau de ce qu'il se passe. De l'incompréhension parce que, oui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même de l'amour entre vous, qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de générosité. Lorsque vous êtes ensemble, je vois quelque chose de très tendre. Mais à part ça, il ne se passe rien. Et ça vous met dans le noir quelque part. Et vous savez, c'est vraiment dû à cette vie antérieure, c'est dû au vœu que vous avez fait. Et le vœu que vous avez fait, vous et la personne de votre cœur, c'est le vœu de chasteté. Le vœu de chasteté. Donc il se peut même qu'au niveau de votre relation, côté sexuel, il y ait quelques complications. Bon, pas forcément de gros complications, hein, mais... Ok. Eh ben dis donc. Alors n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous parle. Nous voilà arrivés dans votre vie présente. Sur quoi on vous fait travailler aujourd'hui par rapport à cette vie? D'où viens-tu? Qui es-tu fondamentalement? Je contiens tes conditionnements, ton vernis social, ce à quoi tu t'identifies dans un premier temps de vie. Je travaille de concert avec la maison où se trouve ton soleil. Bon, alors ça dépend vraiment de votre thème astral. Je t'informe notamment sur l'atmosphère entourant ta naissance. Bien sûr. Les planètes et signes dans la maison. Alors, ils participent à la prise de conscience de ton individualité. Ensemble, nous t'invitons à te rapprocher le plus fidèlement possible de ta nature fondamentale, à transformer ton image et à construire ton estime de toi pour te lancer dans la vie avec force et courage. Waouh! Ce qui montre que durant cette vie-là, vous n'êtes pas parvenu à retrouver justement votre individualité. Attendez, je suis restée trop longtemps dans la même position. Ouf, mes mères, elle est bloquée. Ok. Et sur la maison 9, ouvre ton esprit au-delà des croyances. C'est fou. Je t'invite à découvrir de nouveaux horizons au-delà de la morale, de tes croyances et de tes principes. Philosophie, métaphysique, société, humanité, sens de la vie, des questions existentielles émergent. Alors les planètes et les signes dans la maison 9, donc tout comme dans l'autre carte, ça dépend vraiment de votre thème astral. Ils participent à ton besoin de vérité sur le sens de la vie. Quels sont tes idéaux pour le monde et l'humanité? Aspires-tu à une élévation spirituelle? Quel est ton degré de sagesse à ce stade de ton évolution? Waouh! C'est fou l'impact qu'elle a sur votre vie présente. Waouh! Les jeux, de toute façon, les deux se parlent. Qui êtes-vous et quelles sont vos croyances? Quelles sont vos véritables croyances? Pas celles qui viennent de cette vie-là, mais les vôtres, dans votre vie présente. Qu'est-ce qui va se libérer pour vous durant cette vie par rapport à là? Génial, vous allez retrouver votre force intérieure. Ça veut dire que vous allez parvenir à prendre le dessus sur tout ça. Oui, chakra sacré, la reprise de confiance totale. C'est génial. Une force intérieure de retrouver, mais au niveau du mental, au niveau de tout. De tout. Chakra sacré.
Ça me fait penser au vœu de chasteté. On voit que ça va prendre fin avec le chakra sacré. Oui, ça va prendre fin. Maintenant, on va y prendre le message de votre vie antérieure pour vous, votre vie présente. Voyage. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. J'ai l'impression que c'est comme si on était en train de vous dire que ce que vous cherchez est déjà là, est déjà dans votre vie, que vous n'avez pas besoin de partir à perpète pour trouver ce que vous cherchez. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Il y a peut-être aussi un petit message qui arrive à vous, avec le petit avion en papier. Et pour finir, le conseil par rapport à tout ça, la transformation, une transition importante, le cycle, d'accéder à un fin de cycle. Mais pour accéder à ce fin de cycle, il faut vraiment que vous parveniez à reprendre votre liberté par rapport à ce conditionnement qui vous vient de votre vie antérieure. Et je suis vraiment contente que le jeu n'ait pas été balayé parce que je le trouve vraiment intéressant. C'est dommage que je ne puisse pas me pencher un peu plus dessus parce que c'est vraiment intéressant. Parce qu'il faut savoir que les vies antérieures, pour en savoir, voilà, là c'est vraiment dans les grandes lignes. Ok, donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça va vous aider à comprendre certaines choses. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.